Et coucou tout le monde. Bon, j'ai pu un peu me reposer. Je suis d'attaque pour finir. Enfin, j'ai toujours mal au dos, hein, donc mal au dos, aux épaules, au cou. On va voir si j'arrive à tenir longtemps. En tout cas, je colle mes décors petit à petit. J'en mets un petit peu, là, ce qui me reste, je le mets à l'arrière quand même. Même si on n'est pas censé voir l'arrière. Et je fais correspondre les roues dentées. Et ça m'aide à coller parce que d'habitude je colle avec les doigts, mais là, franchement, cette peinture est très très granuleuse et ça fait carrément mal aux doigts d'appuyer. On ne peut pas racler avec un plioir. Donc, avec ça, c'est pas mal. Je suis arrivée à mettre les aiguilles, mais alors j'ai galéré. Oh, popo. J'ai fini par légèrement écarter l'arrière. Ici, j'ai fini par un peu écarter ça avec une petite pince là. J'ai fini par le prendre comme ça et légèrement l'écarter et pof, c'est rentré. Je vais la mettre où celle-là? Ici. Allez, fais voir que tes dents correspondent. Les dents n'étant pas de la même taille, c'est une fausse correspondance. Hein. Voilà. Un côté. L'autre côté. Et l'avant. Je suis assez contente des couleurs et j'étais inquiète parce que ça, c'est pas du tout assorti à ça, mais ça va bien. Et je suis vraiment contente d'avoir mis un coup de tampon au fond. Ça habille le papier. Le steampunk est rarement un papier... enfin, c'est souvent assez chargé, donc ça me va bien. L'aiguille dorée, elle est pas mal. Du coup, j'ai doré aussi ces deux petits tounes là, qui sont en papier, qui sont pas vrais. Et j'ai rajouté, par rapport à mon die, là j'ai rajouté un engrenage ici. Voilà. Maintenant, punaise. Bon, on va y arriver, vous allez voir. On va commencer par ce côté-là qui peut se mettre à plat. Donc, je vais mettre de la colle là, sur les deux onglets. Pas trop, parce que quand je vais rentrer, ça va faire dégueuler la colle de partout. J'en mets un peu ici. Et du coup, je peux en mettre là un peu au fond. Un petit coup. Vous faites attention d'être dans le bon sens. Et j'ai pas testé avant si ça rentrait facilement à celui-là. Des fois, je galère. Non, celui-là, nickel. Voilà. Et vous appuyez un peu pour que ça colle. Si vous avez chez vous des... Comment dire, si vos enfants, etc., sont des monstres pas délicats, vous pouvez prendre un pistolet à colle et venir faire un trait là à l'intérieur. Alors ça fera comme une jointure, ça collera, mais vous le faites après avoir rentré là. Vous mettez un trait qui sera visible, mais c'est tant pis, c'est à l'intérieur, c'est pas grave. Et au moins ça sera bien solide. Et sinon, vous faites comme ma voisine, vous décidez de la mettre en hauteur sur une étagère pour que personne n'y touche. Hop, je fais l'autre côté. Je suis obligée de forcer un peu parce que mon bois est plié. Oh, bah c'est rentré comme tout seul, comme dans du beurre, dit. Voilà. Et maintenant, ouh, aïe, aïe, aïe. On va fixer l'avant. Ah, je languis. Je vais peut-être voir si j'arrive. C'est compliqué pour moi de trouver quelqu'un qui m'amène à la poste. Mais si par hasard j'arrivais à aller à la poste très très vite, je pourrais lui faire la surprise de l'envoyer avant d'avoir mis le tuto en ligne. Avant d'avoir mis des photos, etc. Comment je m'y prends là? Je suis en train de patauger dans la semoule parce que
Je suis noire dans noir, là, je n'y vois plus rien. Non, je ne chanterai pas noir, c'est noir. Déjà que je déteste ce chanteur, que je détestais. Maintenant, il me gêne moins, il est mort. Mais je n'aime toujours pas ses chansons. Enfin, j'aime pas son interprétation. Il avait parfois des jolis, des bons paroliers, mais j'aime pas sa façon de chanter. Voilà. Comme ça, si vous n'aviez pas de raison de me détester, maintenant, si vous êtes fan de Johnny Hallyday, vous pouvez me détester. Je ne l'aime pas. Pas sa personnalité, hein, je le connais pas. Je m'en contrefiche, je n'aime pas sa façon de chanter. Ben alors, non mais j'ai des goûts super bizarres en musique, moi. Ah, putain. Je voudrais pas écraser là. Alors, je vais me mettre ici. Ah, j'ai fait tourner les aiguilles, dis donc, ça fait un bruit. On aurait dit un fauve qui hurlait. Oh, putain, j'arrive pas du tout à enfoncer celui-là. Alors, attendez, je vais ressortir un peu. Je vais commencer par celui-là. Ah, voilà, c'était mieux. Et là, je tiens un peu pour que ça colle. Ça va être joli. Ça va pas être dans le même style que les autres. Hein. Ça, je vous avouerai que les deux autres, elles étaient roses, romantiques, sobres et compagnie. Là, c'est un peu plus sombre. J'ai pas encore remis la pile. Du coup, je sais pas si j'arrive à trouver 2-3 fleurs là quand même pour féminiser un peu le steampunk. Mais il me faudrait des fleurs un peu, je sais pas, d'une couleur ou d'un style un peu destroy, un peu... Pas des fleurs romantiques, quoi. Ah, je pourrais faire des fleurs dans les chutes de papier. Ouais, bonne idée. Je sais pas si j'aurai la force de les faire ce soir. J'aime bien, elle est presque mal peinte, mon aiguille dorée, mais ça donne un air bizarre. J'aurais dû le faire de partout. J'aime bien l'effet que ça donne. Et du coup, ces aiguilles-là me paraissent trop sobres. Il pourrait que je les redémonte. Pitié, non. On va pas redémonter les aiguilles. Et là, vous ne trompez pas de côté. Donc ça, c'est le dessous. Et ça vient là. Finalement, j'aurais pu le faire enfoncer. Mais c'est bien qu'il y ait un peu de clair. Allez, hop, on y va. De la colle au fond de la rigole. Ça rigole plus, ça colle dur. Et de la colle ici. Et ici. Ici. Ça sert à rien de mettre de la colle là et là. C'est en retrait d'1 millimètre ou 2. Et donc, ça ne collera pas. Ça ne touche pas le socle. Alors, je veux un peu de noir devant. Donc, je vais mettre mon socle comme ça. Comme dans du beurre. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que ça fait steampunk les papillons? Oui, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait assez steampunk les papillons parce que du coup, j'ai envie de mettre des papillons. Je ne sais pas quelle couleur, mais j'ai envie de mettre des papillons sur le toit. Alors pareil, ici, de la colle dans la rigole sur un seul morceau de toit. Attention, n'allez pas me coller les 2 morceaux de toit, sinon plus personne ne pourra changer les piles. Et puis mettre à l'heure d'été et à l'heure d'hiver. Là, c'est pareil, inutile d'en mettre ici, ça ne touche pas. Hop. Hop. Et hop. Ben, j'ai peur d'avoir mis un peu trop de colle et que ça bave de partout. Et là, si vous voyez où vous êtes, envoyez-moi des yeux. Faites-moi un don de 1/2 de vue pour que j'y vois mieux. Voilà, je tiens un peu, j'appuie un peu pour que ça colle.
Et celui-ci, surtout, on ne le colle pas puisqu'il faut pouvoir venir mettre une pile. Alors, il faut se souvenir où est le plus, où est le moins. Ah, à chaque fois, j'hésite. Ah, j'ai mal. J'aurais dû regarder avant. Parce que là, sans lumière, je vois pas ce que je vais faire. Viens ici, toi. Aïe! Et ici, la lumière. Non, je ne sais pas. Alors, écoutez... Si vous avez un petit trésor à cacher discrètement, vous pouvez le cacher dans votre pendule, dans votre horloge, pardon, ce n'est pas une pendule. Là, vous vous débrouillez que vos aiguilles soient toutes bien parallèles, sinon elles se chevauchent quand elles tournent et elles se bloquent l'une l'autre. Hein, donc, et on peut refermer. Voilà. Ça manque un peu de décor pour l'instant. Quand même, je trouve que ça manque un peu de décor. Ça manque de quelque chose en 3D. Hein, il n'y a que du décor tout plat. Donc, je vais faire des fleurs pour mettre là et un papillon ou deux pour mettre sur le toit. J'en ai mis sur la petite maison rose, là. Je ne sais pas si le temps que vous voyez ce tuto-là, vous aurez peut-être déjà vu les photos de la petite maison rose. Donc, vous verrez de quoi je parle. Mais voilà, elle est finie. Ça prend pas trop de temps, hein, franchement. Moi qui suis malade à crever, voilà, dans un bout d'après-midi, c'est fait. Hein. Ça tourne là? Ouais, ça tourne. Ouh, je suis contente. Je voulais quelque chose de joli pour remercier cette copine. Et ben pour l'instant, je pense qu'elle va apprécier. En dehors du fait qu'elle apprécie parce que c'est un cadeau, quoi. Mais je pense qu'en plus, elle va l'apprécier de manière intrinsèque. Hop, là, il faudrait que ça colle bien. Ouh, c'est joli. C'est pas hyper steampunk, c'est mi-vintage, mi-industriel. C'est pas hyper steampunk. Peut-être il aurait fallu mettre des petites ampoules, mais j'en ai pas. C'est dommage, pétard. Je sais pas combien ça coûte les boîtes de petites ampoules de voiture, là, pour les phares de voiture. Ça pourrait être une idée, là, d'en coller quelques-unes au lieu de coller des fleurs. Ah ouais, si vous faites ce style-là, récupérez soit des ampoules grillées, mais à condition qu'elles soient quand même toujours jolies, soit ça doit coûter 2 francs 6 sous, là, à Action ou je sais pas où, des petites ampoules. Si j'ai la chance d'aller à Action et que je trouve 3 sous, j'achèterai des petites ampoules. Mais je suis pas sûre qu'il me reste 2 euros. Ah bah si, la semaine dernière, j'ai prêté des sous à ma voisine. Et elle doit me les rendre mardi. Donc mardi, si elle me les rend effectivement, je pourrais aller à Action m'acheter des petites ampoules. Voilà, voilà. Et je vais faire des papillons. Alors ceux-là sont très bizarres. Je n'avais pas vu, il y a 2 traits là. Je vous montrerai ce que ça donne quand je les découperai. Mais du coup, j'ai enlevé le petit bord là qui me gênait parce que je trouvais ça moche. Donc soit je prends ceux-là, soit je prends d'autres papillons. Hein. C'est pas sorcier de prendre d'autres papillons. Tiens, il va falloir que je range mon die. Ici, est-ce que j'ai d'autres papillons? Voilà. Quelle couleur j'ai envie de les faire? C'est une bonne question. Ils ne sont pas très ajourés. J'aime bien les papillons très ajourés, c'est pour ça que j'avais acheté ceux-là. Mais, suivant la couleur, je ne sais pas comment je pourrais les faire. Est-ce que je peux les faire en wax ou en doré ou en je sais pas quoi? Est-ce que le doré tient bien là-dessus? Hein, qui n'essaye rien ne sait pas. Non. Ça ne prend pas bien, faudrait mettre une peinture avant. On voit bien le doré, mais doré sur ivoire, non, ça ne me plaît pas, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Cette fameuse... Alors,
Ou alors je les fais en cuivré. J'ai pas de pinceau propre, non, ils sont tous au lavage. Ça va marquer, mais beaucoup ça par contre. Est-ce que ça va être joli sur du papier? C'est bizarre, ça fait des raies, des points. Je sais pas si ça me plaît. Mais du coup, c'est bien dans la couleur du thème, effectivement, dans la couleur du reste. Donc, pourquoi pas des papillons cuivrés. Ah non, j'aurais pu lui faire le corps doré quand même. Attendez, ben, il me faut une base. Donc, je vais mettre du cuivré, puisque je l'ai au bout du pinceau. Là, j'ai du mal. C'est bizarre à utiliser au pinceau, la wax quand même, mais sur les doigts, vous vous en mettez, mais de partout, quoi. Ah si, à force de lisser... Non, là, ça l'abîme. Là, ça la lisse pas, ça l'abîme, parce que mon pinceau est raide. J'ai pas dû bien rincer les poils quand je les ai lavés. Donc, le pinceau est tout raide. Et là où le pinceau est raide, ça abîme... Ah, faut avouer que c'est quand même pas mal. Hein. Pétard, ça brille à la lumière. C'est quand même pas mal du tout. En bas, je vais faire des petites fleurs noires. Ou alors, j'attends mardi de voir si je trouve des ampoules. À moins que ça soit possible de fabriquer des fausses ampoules. Je suis en train de lui casser son antenne au pauvre papillon. D'ailleurs, ça a tellement plu à ma voisine, les papillons sur le toit, pour sa petite fille, qu'elle m'en a demandé aussi pour la sienne d'horloge. Enfin, elle m'en a demandé, non. Mais j'ai compris qu'elle en aimerait. Donc, je vais lui rajouter des papillons. Alors, faites d'abord... Ah oui, mais d'accord, ok. Ça s'abîme. Donc là, il faudrait que j'arrive à faire ce côté-là sans bouger pour pas abîmer l'autre côté. Sinon, j'ai pas fini si je fais un côté, puis l'autre, puis je re-abîme, et puis je retourne, et puis je re-abîme. Est-ce que ça va cette fois-ci? Oui, ça va, ça n'a pas trop abîmé. Pas mal du tout. Alors après, vous laissez bien sécher. Je vous le montre sur le papillon qui est pas... Là, vous mettrez votre ongle, ici. Vous faites un pli. Vous remettez votre ongle, vous faites un pli et vous collez juste là, le milieu. Alors, sur la cabane de rose de la petite fille, j'en ai mis un ici et le deuxième là. N'en mettez pas à cheval sur les deux puisqu'il faut pouvoir ouvrir, mais un ici et un là. Comme ça, c'était joli tout plein. Voilà, donc je vais faire les fleurs et puis je vous montrerai tout ça quand j'aurai fini. Les tutos de fleurs, je vais utiliser une méthode que j'ai déjà utilisée 50 fois. Donc, vous regarderez dans les tutos de... c'est la boîte graphique 45 élégance. Voilà, ça vous permettra... Oh pétard, j'en ai foutu de partout. Ah oui, je voulais mettre le centre du papillon doré. Ben, je vais attendre qu'il soit bien sec et je ferai le corps du papillon et ses antennes en doré. Il faut que je retrouve mon schmilblick pour fermer mon tube de colle, ma bouteille de colle. Voilà. Alors vous avez vu, j'ai très légèrement raccourci l'aiguille, sinon elle aurait touché le toit. Hein. J'aurais pu la baisser un peu plus encore si je voulais, puisque j'étais toujours là dans le trou du milieu. Voilà. Avec le même principe, vous pouvez trouver action peut-être d'autres choses hein, qu'un nichoir, si ça vous inspire. Vérifiez juste qu'une fois qu'il est fini, il y a moyen d'avoir accès à la pile. Sinon, ben c'est pas adapté, c'est compliqué sinon. C'est marrant, on dirait presque un papillon en métal pour le coup. Voilà. Je vais faire mon deuxième papillon et puis je vous montre demain, peut-être en vidéo ou en photo, un peu le résultat de tout ça. On voit pas bien comment ça brille au soleil, là. Enfin, au soleil, à la lumière. Je sais pas quelle heure il est.
Mais ça y est, il fait nuit. Voilà. Allez hop, bonne nuit les filles, à bientôt, bye bye.